Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir les 10 footballeurs les plus diplômés au monde. Souvent caricaturés comme des petits cancres, certains hommes du football en font la différence puisqu'ils comptent quelques grands diplômes dans leur rang. Ainsi, certains d'entre eux ont même fait de longues études supérieures avant de devenir footballeurs. C'est à cette occasion que David Fedetop vous présente 10 footballeurs les plus diplômés au monde. C'est parti! Avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Olivier Giroud, Arsenal. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Olivier Giroud est le sacré champion de France en 2012 avec le Montpellier et est vainqueur de 4 Coupes d'Angleterre, 3 avec Arsenal et une 4e avec Chelsea. En 2017, il remporte le prix Puskas de la FIFA du plus beau but de l'année. Avec l'équipe de France, il participe à l'Euro 2012, à la Coupe du Monde de 2014 et à l'Euro 2016 avant d'être sacré champion du monde avec les Bleus lors de la Coupe du Monde de 2018. Il est avant-centre titulaire à partir du deuxième match du premier tour et ne marque pas de but au cours du tournoi tout en se montrant performant au service du collectif. Bon élève face au but, l'attaquant d'Arsenal n'a pas vendangé pour autant ses études. Pensionnaire de sport-études du côté de Grenoble, Olivier Giroud obtient son bac éco avant de faire 3 ans de stage pour devenir prof de sport juste au cas où. Un parcours qui l'oblige pendant quelques temps à jongler entre les cours à la fac et sa carrière pro au GF 38 en 2e ligue. Il termina ses études sans décrocher la sésame, un peu comme avec Arsenal en première ligue. Le bouc émissaire de certains supporters de l'équipe de France est peut-être l'élève le plus brillant de la sélection. Avec son bac en économie et sociale et ses 2 années d'université en filière stable, le buteur d'Arsenal a de quoi faire rougir l'habituelle caution intellectuelle des Bleus, Raphaël Varane, qui est simplement titulaire d'un bac ES. Il bossait plutôt bien à l'école en sélection sport-études. Souvent critiqué, il n'est jamais égalé scolairement. En plus d'un bac ES, il se lance dans des études de sport à l'université. J'étais professionnel et j'allais encore à la faculté de Grenoble. C'est vrai que c'est un peu rare, confiait-il il y a quelques années. Son but, devenir professeur de sport. Il obtient un bac +2 en STAPS et arrête finalement l'université pour se consacrer à sa carrière. Olivier Giroud évolue désormais à Chelsea où il plante 3 buts en 13 matchs. N'Golo Kanté, Chelsea. De 2010 à 2012, N'Golo Kanté fait ses armes dans le Nord-Pas-de-Calais du côté de Boulogne et en profite pour poursuivre ses études post-bac en décrochant un BTS en comptabilité. Champion d'Angleterre avec Leicester en 2012, le milieu de terrain de l'équipe de France évolue désormais à Chelsea dans la capitale londonienne. N'Golo Kanté a commencé le foot à Suresnes dans les Hauts-de-Seine. Après avoir obtenu son baccalauréat, il débute sa carrière à l'US Boulogne en 2011 avant de partir à Caen puis finalement à Leicester. Il est sélectionné pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps le 17 mars 2016 et inscrit son premier but en bleu contre la Russie le jour de son 25e anniversaire. Homme fort du milieu de terrain des Bleus est un obstiné qui va au bout des choses. Si son ascension fulgurante dans le monde professionnel en a étonné beaucoup, l'homme est passé de la 4e division française à la première ligue en 4 ans. Le meilleur joueur d'Angleterre en 2017 est devenu un joueur professionnel tardivement. S'il n'a pas fréquenté les centres de formation dans sa jeunesse, l'ancien milieu de terrain de Suresnes et Boulogne a eu le temps d'avoir ses diplômes avant de signer un contrat pro à 22 ans. Loué par son humilité et sa combativité sur le terrain, le Francilien a ensuite connu une trajectoire fulgurante depuis les divisions régionales d'Île-de-France jusqu'aux champions d'Angleterre. Kylian Mbappé, PSG. Nouvelle coqueluche du football français, Kylian Mbappé séduit par son talent et son étonnante maturité. Transféré au PSG pour 180 millions d'euros à 18 ans, il confirme ses espoirs placés en lui et sera un des têtes d'affiche de la Coupe du Monde. Turbulent en classe, le prodige a failli être renvoyé de son collège en 5e. Il réussit tout de même à obtenir son baccalauréat STMG au rattrapage en 2016, juste avant d'exploser à Monaco début 2017. Kylian Mbappé, la coqueluche de l'équipe de France, n'est pas moins talentueux que qualifié.
Le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football était un enfant indiscipliné à l'école. Il savait se tenir seulement sur le terrain de football. Ses professeurs racontent qu'il était intelligent mais intenable au niveau de son comportement. Kylian Mbappé chose très jeune les crampons et s'engage à l'INF Clairefontaine en 2013. Il a tout juste 14 ans. Concernant son diplôme, il le voulait. Il lui permettra de devenir entraîneur une fois sa carrière de football achevée. Enfin, cette évolution n'est pas d'actualité. Pour l'instant, retrouvons-le cet été en espérant qu'il soit aussi déterminé sur le terrain. Et pour la petite info, c'est seulement à 16 ans 11 mois que le prodige parisien disputait déjà son premier match professionnel avec Monaco contre Cayenne. Il signait quelques mois plus tard son contrat pro. Un début de carrière très précoce qui ne l'a pas empêché d'obtenir son bac STMG. J'avais besoin de ce diplôme pour mes projets d'après-carrière, dont celui de devenir entraîneur, expliquait-il aux Parisiens en 2017. Hugo Lloris, Tottenham. Auparavant passionné de tennis, Hugo Lloris ne se voyait pas dans les buts. Plus jeune, il était classé parmi les meilleurs de sa catégorie. Il finit par se lancer dans le football et poursuit sa formation dans un collège-lycée plutôt qu'en sport-études. Un choix courageux mais payant. En effet, il décrocha son baccalauréat scientifique. Notez que pendant la période de révision, il préparait l'Euro 2005 des moins de 19 ans avec l'équipe de France de football. Même gardien de but, Hugo Lloris prouve à son entourage qu'il sait jongler entre deux défis de taille. L'année suivante, il débute sa carrière en Ligue 1 le 18 mars 2006 avec l'OGC Nice, quelques heures après avoir signé son premier contrat professionnel. Discret sur le terrain et taiseux dans l'âme, le capitaine de l'équipe de France est aussi l'un des seuls à avoir son bac général. Il opte pour des études scientifiques qu'il suit au lycée Thierry Molière à Nice avec l'accord de son club, l'OGC Nice, et obtient son baccalauréat. En plus de 5 ans après, c'est-à-dire en septembre 2010, sa compagne Marine, qu'il a rencontrée sous les bancs du lycée, donne naissance à une fille nommée Anna Rose. Le couple se marie le 6 juillet 2012 à l'église Saint-François de Paul dans le Vieux-Nice. Ils sont à nouveau parents d'une petite fille, Guilina, née en février 2014. Son jeune frère gaucher, né en 1995, évolue au poste de défenseur au Gazlec prêté par l'OGC Nice. Dans la nuit du 23 au 24 août 2018, il est arrêté par la police britannique puis placé en cellule de déglissement pendant 7 heures avant d'être inculpé pour conduite en état d'ivresse. Libéré sous caution, il devra se présenter face au magistrat le 11 septembre. Condamné le 12 septembre, il écope 20 mois de suspension de permis et de 56 000 € d'amende. Samuel Umtiti, FC Barcelone. Samuel Umtiti, le défenseur central du club catalan, est un joueur pour qui l'éducation compte beaucoup. En 2012, lors de sa signature professionnelle à l'Olympique lyonnais, il comprend qu'il a peut-être un avenir sérieux dans le football. Il s'interroge sur ses études. Si je peux, je passerai mon bac en septembre, mais tout va un peu vite. J'aurai peut-être à jouer l'Euro U19 en juillet. Avec la préparation en juin, je risque de manquer un peu de temps, déclarait-il à l'époque sur le foot. À l'époque, le jeune défenseur de l'équipe de France préparait le bac STG, spécialiste marketing. J'aimerais éviter le cliché des footballeurs qui ne savent pas parler, confiait-il aux Parisiens la même année. Finalement, Umtiti arrêta ses études pour se consacrer à sa carrière de footballeur. Le défenseur barcelonais a tenté de passer son bac STMG, spécialité marketing. Mais trop occupé par sa signature en tant que joueur pro à Lyon en 2012 et sa convocation en équipe de France des moins de 19 ans, il manqua l'examen. Apparemment, Samuel Umtiti apportait une grande importance à l'éducation. Lorsqu'il comprend qu'il peut avoir un grand avenir dans le monde du foot, Umtiti va sérieusement se poser la question et va calmement réfléchir. Raphaël Varane, Real Madrid. À l'été 2011, à 18 ans, Raphaël Varane révise son baccalauréat ES. Du moins, il tente en 2 coups de fil de Zinedine Zidane et José Mourinho qui lui font du pied pour signer au Real Madrid. Le jeune défenseur fait d'une pierre deux coups en empochant son examen puis son contrat dans le club, 12 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Presnel Kimpembe, PSG. Le Titi parisien a dû faire des choix très jeunes. Il est arrivé dès l'âge de 10 ans au centre de formation du PSG, club dans lequel il est toujours joueur aujourd'hui. Presnel a donc poursuivi dans le football à Paris plutôt que de se concentrer sur les études. Mon choix a été mûrement franchi, explique-t-il sur le site actu.fr. Nous savions avec ma famille que c'était une opportunité et une chance inouïe de jouer pour l'une des meilleures équipes au monde. Mais une chose est sûre, l'école c'est important.
Pur produit parisien, il naît d'un père congolais et d'une mère haïtienne. Aujourd'hui, en pleine confiance autour de ses coéquipiers, cela n'a pas toujours été le cas. Dès l'âge de 10 ans, il intègre le centre de formation de la capitale. Il y effectue toutes ses classes jusqu'à ce que le club lui propose un contrat pro en 2014 où il saute sur l'occasion. Simon Mignolet, Liverpool. Le gardien des Rides et des Diables Rouges a d'abord pensé suivre une formation de kiné, mais la présence obligatoire lors des TP l'a finalement convaincu d'opter pour une matière nettement plus abstraite, les sciences politiques, ou comment jongler avec les mots pour décourager ses vis-à-vis, soit à peu près la même chose que ce qu'il fait déjà avec ses mains sur le terrain de foot. Juan Mata, Manchester United. Récemment, le Mancunien a annoncé qu'il réserverait dorénavant 1% de son salaire à l'association Common Goal afin de soutenir des projets caritatifs. Un joueur au grand cœur, mais aussi à la tête bien faite. Le champion d'Europe et du monde espagnol a notamment suivi des études de journalisme à l'Université Polytechnique de Madrid avant de décrocher brillamment une maîtrise d'anglais. Juan Mata serait également diplômé en marketing et en éducation physique et se boufferait pour s'endormir les élucubrations alcoolisées de ce bon vieux Charles Bukowski. Giorgio Chiellini, Juventus Turin. On sait depuis longtemps que le défenseur central turinois est bon de la tête et pas uniquement pour mettre des coups de boule dans une sphère en cuir. Il aime également s'en servir pour étudier les théories économiques. Après avoir obtenu une licence d'économie en 2010, finissant paraît-il premier de sa promotion, Chiellini a remis le couvert depuis 2019 en décrochant une maîtrise en gestion des entreprises avec une mémoire sur le business model de la Juventus dans un benchmark international. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et dites en commentaire lequel de ces footballeurs vous plaît le plus. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.